Bonsoir famille, soyez tous les bienvenus, soyez tous salués. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, si je suis devant vous, c'est pour apporter des analyses politiques comme d'habitude, partager mon avis politique avec vous, donner mon opinion comme d'habitude. Voilà, donc, je ne sais même pas si ça va passer. Bien, donc soyez tous salués. Omar Tayed, soit salué famille, partagez la vidéo au maximum. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs, mettez des likes, envoyez la vidéo dans tous les groupes. Soit salué Fa Koulibaly, Abou Traoré, Beno Bokoum. Soyez tous salués famille. Si je suis devant vous ce soir, comme je l'ai dit, je vais partager mon expérience et ma vision avec vous. Pour cela, comme je ne vais pas être long, c'est une vidéo de peut-être 15 à 20 minutes. Je vais interpeller ici notre camarade, notre frère, Ibrahim Traoré, celui-là même que nous avons soutenu hier, lorsque nous avons compris qu'il était acculé par l'oligarchie, voilà, occidentale comme la France et autres. Nous l'avons soutenu, nous sommes sortis, nous avons fait des appels. Voilà, donc sois salué, Ange Nguessan, mon élément depuis ta position. Donc nous sommes sortis pour le soutenir. Et aujourd'hui, je vois certaines choses qui me déplaisent déjà, voilà, dans sa position. Je n'ai pas dit qu'il a mal fait. Ousseni Sawadogo, Boas Traoré, Zé Koulibaly, soyez tous salués. Je n'ai pas dit qu'il a mal fait. Ce qui me déplaît un peu chez mon camarade Ibrahim Traoré, parce que nous sommes de la même promotion. Non seulement il est jeune, il a 34 ans, donc il est très jeune dans le monde qui s'est infiltré, dans le monde politique qui s'est infiltré. Il est très jeune. Et soit salué Ange Michael, soyez tous salués famille, je ne vais pas pouvoir saluer tout le monde, donc partagez au maximum, envoyez. Peter Silla, je ne demande pas 5000 étoiles, c'est les choses, comment on appelle ça? C'est Facebook qui le demande. Donc celui qui veut mettre des étoiles, il met des étoiles. Celui qui ne veut pas mettre des étoiles, vous voyez que moi, je ne force jamais quelqu'un à mettre des étoiles. Hein. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de mettre des étoiles, mettre des étoiles. Celui qui met des étoiles, je dis merci à la personne. Mais si les étoiles, les 5000 étoiles fait 1 euro, c'est rien. Voilà. Donc, il y a les gens qui mettent des étoiles sur des vidéos des gens. Ils peuvent mettre 5000 étoiles, 10 000 étoiles. C'est rien pour les gens. Mais moi, pour l'instant, les étoiles, celui qui les met, il met les étoiles. Donc, pour continuer, j'aimerais dire ici que notre camarade, notre frère, Ibrahima Traoré, celui-là même que hier, quand il était dans les difficultés, je suis sorti pour appeler le peuple burkinabé dans les rues. Et je sais que le peuple burkinabé a compris mon message. Je sais que le peuple burkinabé a reçu l'appel de tous les panafricains que nous sommes, a reçu l'appel de ce peuple burkinabé aussi, de ces vidéomans burkinabés, ces panafricains burkinabés, et aussi les panafricains ivoiriens, et ils sont sortis dans les rues pour aller soutenir Ibrahim Traoré. Mais ça fait un bon moment que je vois les gens lui donner conseil. Non seulement, excusez-moi, voilà. Non seulement il est très jeune. Donc, d'abord, avec ses 34 ans, les gens ne vont pas le respecter dans ce monde-là. Dans ce monde qui se trouve, dans ce monde politique qui se trouve. Les gens ne vont pas le respecter, non seulement pour son âge et pour son expérience. C'est pour cela que les gens n'arrêtent pas de lui donner conseil. C'est pour cela que les gens n'arrêtent pas de l'interpeller sur sa position des interviews. Moi, c'est la chose que je lui reproche. Ibrahim Traoré, tu es un président. Tu n'es pas un chef ou bien un président de jeunes du quartier. Tu n'es pas un président d'une équipe du quartier. Tu es un président de la République du Burkina Faso.
Même si tu dis que tu es venu pour faire quelques semaines ou quelques mois, tu es le président du Burkina Faso, même si cela doit durer 48 heures ou 24 heures. D'abord, le respect s'impose. Quel que soit ton âge, il faut imposer le respect. Un gouvernement est appelé à avoir un porte-parole. Un porte-parole. Pourquoi? C'est le respect. Pour imposer le respect, il faut avoir un porte-parole. Tu n'es pas obligé de traîner sur toutes les chaînes de France 24, RFI, frère. Avec tout ce que tu es en train de faire, arrivé un moment, tu vas te faire ridiculiser. Et on te voit trop dans les vidéos où tu prends... On n'a pas dit de ne pas aller saluer le peuple burkinabé. Mais il faut rester caché. Quand on dit caché, reste dans ton coin. Et observe la situation. Parce que la situation n'est pas stable. Observe. Donne des directives. Envoie tes porte-paroles répondre aux questions. C'est un conseil que je donne. Pour appeler le respect, j'ai demandé à tout le monde de mettre des cœurs. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, pompez sur les cœurs sur le côté pour qu'ils puissent avoir de l'audience pour débloquer pour tous les ennemis de l'Afrique qui vont essayer de bloquer la vidéo. Donc, famille, comme je le disais, hein, frère, il faut que tu imposes le respect. Et il faut arrêter de répondre à tous les médias. Prends-toi un porte-parole qui va aller répondre. Parce que toi, tu ne peux pas être le président de la République du Burkina Faso. Tu ne peux pas être le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. On ne dit pas que les présidents ne répondent pas aux questions des journalistes. Mais dans la situation dont se trouve le Burkina Faso, on aimerait que tu sois discret. Frère, on aimerait que tu sois discret. D'abord, tu es très jeune. Ça pose un problème. Donc, il faut être discret. Nous allons te soutenir pour voir là où tu veux nous amener. Parce que les questions bizarres qu'on te pose là-bas, de clarifier ta position vis-à-vis de la Russie, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous voulons là, c'est aujourd'hui des partenariats gagnant-gagnant. Et dans ces partenariats gagnant-gagnant, la France est déjà éliminée. Parce qu'eux, ils ne respectent rien. La politique française ne respecte rien en Afrique. Quel que soit le contrat que tu vas vouloir signer avec eux, ils vont toujours imposer quelqu'un. Et non seulement ils vont te donner du temps, ils vont te laisser du temps. Si tu veux traiter avec eux, ils vont te donner du temps. Et ils vont chercher à mettre les poulets. Ça là, il faut que ça rentre dans ton oreille. Et il y a une question qui se pose. Sur le véhicule de l'ONU qui s'est retrouvé dans la manifestation des jeunes burkinabés, c'est une question qui se pose. Ce que moi je sais, c'est que aujourd'hui là, et hier, il y avait une coopération militaire entre le Burkina Faso et les États-Unis. Et c'est dans ce cadre-là, vous avez reçu ces véhicules-là. Voilà. Mais il y avait des casques bleus burkinabés, il y a eu une coopération et vous avez reçu ces véhicules-là. Mais je n'ai pas plus de détails sur l'acquisition de ce véhicule qui s'est retrouvé, de ONU qui s'est retrouvé dans la manifestation du peuple burkinabé, où il s'est retrouvé un drapeau russe dessus. Donc, les gens peuvent interpréter ça d'une autre manière pour dire que c'est une manipulation de la France. Parce qu'on voit ONU, à mettre on voit Russie, le drapeau de Russie. S'il y a un problème. Voilà, donc frère, c'est un conseil. Fais très attention. Et les démarches que tu entreprends, s'il te plaît, écoute les panafricains. Si tu es venu là, qu'on t'a regardé, qu'on t'a soutenu, c'est parce que les panafricains veulent marcher avec toi. Quel que soit celui qui t'a mis au pouvoir, celui qui t'a envoyé là où tu es assis aujourd'hui, là, quel que soit son objectif, nous là, c'est que nous voulons voir, l'objectif du peuple. Sache que hier, tu as voulu prendre le pouvoir. Ça n'a pas marché. C'est le peuple qui est venu te donner le pouvoir. Parce que Damiba ne voulait pas partir. C'est quand le peuple est sorti pour venir te soutenir que Damiba est parti. Donc, quel que soit celui qui t'a donné le pouvoir hier, sache que ce n'est pas lui qui dirige le Burkina Faso. C'est le peuple burkinabé qui décide du sort du président du Burkina Faso. Le Burkina, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour te dire que, frère, quel que soit lui qui t'a pris et qui t'a mis au pouvoir, quel que soit celui qui t'a poussé à dégager Damiba, sache une chose, c'est le peuple qui décide.
La victoire appartient au peuple. Donc fais très attention lorsque tu marches. Donc fais très attention avec tes interviews bizarres que tu es en train d'enchaîner. Prends-toi un porte-parole. Si ton gouvernement n'a pas encore de porte-parole, prends-toi un porte-parole. Tu es dans toutes les interviews. Tu es Dadis Camara ou quoi? Je ne vais pas rigoler, mais là, ça devient un peu très bizarre. Voilà. Tu ne peux pas tout contrôler à la fois, frère. Tu ne peux pas. Dans un gouvernement, là, chacun doit avoir un rôle. Il faut donner un rôle à chacun d'entre vous. Pour continuer, j'aimerais dire à Damiba, merci. Merci d'avoir évité le bain de sang. Parce que il y a les gens qui ne connaissent pas ça. Si tu as trahi la lutte, le peuple burkinabé t'a pris et t'a mis au pouvoir, et c'est un militaire burkinabé et que tu as trahi la lutte, quelles que soient les ambitions que tu avais, tu as respecté le peuple burkinabé sans verser du sang burkinabé et tu es parti. Pour cela, on te dit merci. Et les présidents africains qui sont là en ce moment-là, les dictateurs là, doivent prendre exemple sur toi. Parce qu'ils sachent, aujourd'hui c'est ton tour. Les gens se moquent. Les gens même t'appellent pour dire, viens ici, il y a villa, il y a maison, on va te loger. Que ces personnes-là sachent que leur tour va bientôt arriver. Quel que soit le temps que ça va prendre. C'est Dieu qui décide du pouvoir. Ça va arriver. Qu'on dise que telle chose, tel pays n'est pas tel pays, mais c'est Dieu qui décide. Voilà. Donc, parlons maintenant du Mali. Les gens pensent qu'il y a un buzz au Burkina Faso, donc il faut laisser le Mali. Mais il y a quelque chose que j'ai sauté. Je vais parler de la CEDEAO. La CEDEAO qui prend position. Et lorsque la CEDEAO prend position, qui condamne aujourd'hui le nouveau gouvernement. La CEDEAO non seulement condamne le nouveau gouvernement, mais la CEDEAO a appelé aussi Damiba à démissionner. Bon, là, nous ne comprenons pas exactement la position de la CEDEAO. C'est pour ça qu'on dit que ce Mbalo Sissoko là, il a un sérieux problème. Mais il faut que la CEDEAO sache que, quelles que soient les décisions là, aujourd'hui là, c'est le peuple burkinabé qui décide. Nous là, on ne reconnaît pas la CEDEAO tant qu'il y aura un veto de la France dans l'organisation CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la CEDEAO a une réunion pour l'Afrique de l'Ouest, il y a toujours un représentant de la France qui participe à la réunion. Et tant que cela va exister dans la CEDEAO, jamais nous, peuple jeunesse africaine, nous allons reconnaître la CEDEAO. Donc cette CEDEAO-là, toutes les décisions qu'elle prend sont de nul et nul effet. Donc nous ne reconnaissons pas les décisions de la CEDEAO qu'elle prend. Qu'il prend, pardon. Ah, qu'elle prend. Donc famille, c'est pour vous dire que la lutte et la mobilisation est lancée. La lutte et la mobilisation. La mobilisation est lancée, le train. Comme on le disait toujours, on vous a dit que le train est lancé et nous allons y arriver. C'est pour cela que nous interpellons tous les dictateurs qui sont là, qui sont malades. Aujourd'hui, là, je vous fais une confidence. Je sais que les gens du RHDP vont venir m'insulter. Les gens du RHDP vont venir me traiter de tout. Mais ce que je vais vous dire, là, c'est mon analyse. Voilà. Et puis, ce sont mes sources personnelles que j'ai, qui viennent me donner aussi souvent les informations. Ce sont ces informations-là que je vais partager avec toutes ces personnes qui sont là ce soir, ces 1000 personnes à qui je vais demander de partager la vidéo au maximum, à qui je vais demander de mettre des cœurs. Voilà. Il faut savoir que Alassane Ouattara est malade. Je ne le dis pas dans une fierté, je ne le dis pas parce que je suis content. Je sais que quand je vais dire cela, ça va énerver les gens du RHGP. Mais ce que je dis, c'est une vérité. Pourquoi je le dis? Faisons des analyses. Chaque mois, Alassane Ouattara se déplace pour aller en France, pour aller se soigner. Les gens pensent que ce sont des rendez-vous d'affaires avec Emmanuel Macron. Mais non, Alassane Ouattara va se soigner chaque mois en France. Nous ne savons pas exactement quelle maladie il a. Mais Ouattara, là, il va se soigner chaque mois en France.
Il va rendre visite à son médecin. Il a un rendez-vous chaque mois en France. Prenons un exemple. Le mois passé, il était il était en France avant d'aller aux États-Unis. Ce mois d'octobre, dès que le premier est arrivé, il est parti en France. Le mois passé, Alassane Ouattara était en France. Ce que je dis là, c'est vérifiable. Donc vous pouvez aller vérifier. Et ce que je ne comprends pas, c'est l'argent des Ivoiriens. Le coût du déplacement d'Alassane Ouattara pour aller en France, ce sont des milliards qu'il dépense pour aller en France. Et lorsqu'il dépense des milliards pour aller en France, pour aller se soigner là, c'est-à-dire si on veut cumuler, dans une année, il peut aller 10 fois en France. C'est-à-dire chaque mois, il va en France. Si on veut prendre tout cet argent-là, ça pouvait même construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire où Ouattara allait avoir des soins agréés. Voilà, des soins appropriés à sa personne. Donc, se déplacer à chaque fin du mois, chaque mois pour aller en France, c'est déplorable. Mais quand on va le dire, les Africains vont nous insulter. Eva a raison, soit salué. Si je dis cela, ils vont venir m'insulter. Quand je vais parler, ils vont dire non, tu es malade, pourquoi tu dis ça? Oui, tu es contre Ouattara. Mais c'est une pure vérité. C'est une pure vérité. Mais Africain ne veut pas attendre raison. Parce qu'il est fanatique. Il est fanatique. Voilà, il est fanatique. Il y a le fanatisme et puis il est fanatique à Alassane Ouattara. C'est-à-dire lui là. Si Alassane Dramane Ouattara dit mange du n'importe quoi, il va manger du n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une histoire de CMU en Côte d'Ivoire où les gens nous disent que si tu n'as pas CMU en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans une institution, tu ne peux pas travailler même. Une carte qui est considérée comme une carte de crédit, c'est-à-dire quand ta carte de crédit, il n'y a rien dedans là, tu ne représentes rien parce que tu n'es rien. Mais quand il y a quelque chose dedans, c'est là que tu es garçon. C'est-à-dire ta carte de crédit là, si tu as au moins 100 000 francs dessus, tu te sens garçon. Mais quand tu as 0 francs dessus, tu te sens pas. Quand tu marches, le vent t'emporte. C'est comme la carte de CMU en Côte d'Ivoire. C'est une carte qui ne représente rien. Parce que la carte de CMU, c'est une carte pour aller se soigner à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu présentes cette carte-là, on te soigne, on te donne des soins appropriés, on te donne des médicaments et tout. Mais en Côte d'Ivoire, cette carte CMU-là ne représente rien. Parce que ceux mêmes qui ont cette carte-là, ils vont à l'hôpital et on ne les accepte pas. Malgré qu'ils ont la carte CMU en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent à l'hôpital, ils payent encore de l'argent. Et aujourd'hui, on force les gens à payer cette carte CMU qui ne représente rien en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un peu tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, que nous, Ivoiriens, que nous considérons comme notre héritage, est pris en otage par le gouvernement RHDP. Il faut reconnaître, celui qui dit qu'il ne reconnaît pas que le gouvernement RHDP est un gouvernement pourri, dictateur, il a menti. Maintenant, parlons des 46 soldats qui restent. C'est une information qui est vérifiable. Les 46 militaires ivoiriens, soi-disant ivoiriens, qui se retrouvent aujourd'hui à Bamako, on nous dit qu'il y a seulement que 5 Ivoiriens. Et c'est une information qui est sur la toile et qui est vérifiable. Pourquoi? Lorsque Alassane Ouattara envoie, et la CEDEAO et la France envoient les représentants de la CEDEAO aller à Bamako discuter avec le président du Mali pour libérer ces 46 mercenaires. Lorsque ces présidents-là arrivent à Bamako, on retrouve là-bas des Sierra-Léonais, on retrouve là-bas des Ghanéens, on retrouve des Guinéens, on retrouve des Libériens. On dit qu'il n'y a seulement que 5 Ivoiriens. Donc, il y a un problème. Les gens qui crient là, non, il faut qu'on libère nos prisonniers, il faut qu'on libère nos prisonniers. Moi, je vais vous donner un conseil. Hein. Si vous êtes vraiment fâché là, si vous êtes vraiment fâché, tous ceux qui veulent qu'on libère les 46 mercenaires d'Alassane Ouattara, si vous pensez que vous êtes vraiment patriote, parce que vous êtes parti poser des questions sur le patriotisme, sachant que vous-même, vous ne connaissez pas la définition du patriotisme,
Vous ne connaissez pas la définition du patriotisme, le RHDP. Et vous allez poser des questions dessus. Si vous dites vraiment patriote et que vous pensez que vous avez la possibilité d'aller libérer ces soldats-là, mais c'est très simple. Les organisations que vous créez en Côte d'Ivoire, ces organisations qui vont marcher pour aller demander la libération de ces mercenaires-là devant les ambassades, que ce soit l'ambassade de Côte d'Ivoire ou bien l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont dans les rues pour aller manifester, qui demandent la libération des mercenaires. Mais c'est très simple, famille, ces organisations-là, que les représentants ou les responsables de ces organisations-là se déplacent pour aller au Mali, pour aller rencontrer là-bas les mercenaires d'Alassane Ouattara. C'est très simple. Vous vous levez, vous voulez qu'on libère les mercenaires, vous vous levez, vous marchez en Côte d'Ivoire. Cela ne va rien changer si vous marchez en Côte d'Ivoire. Pourtant, si vous vous déplacez, vous allez au Mali. Personne ne va vous arrêter pour vous mettre en prison. Vous allez croiser le gouvernement d'Assimi Goïta pour discuter avec Assimi Goïta, pour demander la libération de vos mercenaires. Et là, ils vont vous démontrer par A plus B que ce sont des mercenaires. Et que si vous voulez vraiment les libérer, ils vont amener ces mercenaires-là, qui vont venir parler anglais devant vous, qui vont venir parler Yoruba devant vous, et vous allez savoir la vérité. Voici pourquoi aujourd'hui, Picheri Balé se retrouve en prison. Picheri Balé se retrouve en prison parce qu'elle est partie au Mali et elle connaît la vérité. Elle a dit au gouvernement, je vais parler. On dit si tu parles, non, il ne faut pas parler. D'abord, ils ont dit à Picheri Balé de ne pas parler d'abord. Et elle a commencé à faire des sorties où elle a commencé à parler un peu. Ils sont allés l'attraper, ils sont allés la mettre en prison parce qu'elle voulait dire la vérité. Picheri Balé s'est déplacée pour aller au Mali. Donc elle connaît la vérité. Elle sait exactement ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc nous qui avons parlé avec Picheri Balé là, nous connaissons aussi la vérité. Donc Picheri Balé a été mis en prison parce qu'elle connaissait la vérité. Donc si vous qui marchez en Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vous gonflez, vous vous tapez les poitrines, c'est nos soldats. Si vous ne les libérez pas, vous allez voir. Au lieu de crier comme ça, là, calmez-vous. Prenez vos bagages, prenez vos clics et claques, allez-y au Mali, allez-y les libérer. Et lorsque vous arrivez au Mali là-bas, vous discutez avec le gouvernement. Ils vont les libérer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que vous voyez aujourd'hui, je vois les gens qui ont toujours crié. Lorsque Alassane Ouattara a dit libération immédiate, ils ont crié wow, nos soldats vont être libérés. Alassane Ouattara, ils ne s'amusent pas. Hein. Quand Alassane Ouattara parle, il fait. Mais ils n'ont pas été libérés. Ça fait 2 mois. Toujours là, libération immédiate. Nous sommes quittés dans ça. Maintenant, c'est venu sur l'affaire arrivée maintenant sur l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, qui sort, qui parle comme un politicien, qui dit libération immédiate. On a vu les militants du RHDP crier. Nous avons vu même des ministres du gouvernement RHDP crier victoire. Mais l'ONU a parlé, c'est allé où? C'est pour vous dire qu'au Mali là-bas, c'est garçon. Gouvernement malien là, c'est garçon qui se trouve dedans. Je vois les gens sortir, insulter Maïga, Abdoulaye Maïga. Les gens l'insultent. Je vois les Ivoiriens qui l'insultent. Je vois les soi-disant sur les plateaux télé, des journalistes qui l'insultent. Mais vous ne valez même pas la cheville de ce monsieur-là. Non seulement on prend un simple petit ambassadeur français, on l'envoie sur un plateau télé ivoirien, on prend les journalistes ivoiriens, et le monsieur là, il insulte les Ivoiriens là, sur le plateau télé, il insulte les Ivoiriens, il insulte les Français. Aucun journaliste n'a été capable de répondre à ce monsieur-là. Il les a bien insultés. Et ils ont pris sur eux. Voici des journalistes, lorsqu'ils arrivent dans l'ambassade française en Côte d'Ivoire, ils tremblent sur eux, ils tremblent comme ça sur eux. C'est ceux-là qui vont venir parler d'Abdoulaye Maïga. Quelqu'un qui est allé à l'Assemblée générale de l'ONU, au siège de l'ONU, qui s'est arrêté devant tout le monde, qui a allumé l'ONU jusqu'en dans les culs, qui a allumé la France jusqu'en dans les culs, qui a allumé Alassane Ouattara, qui a allumé tous les autres présidents qui s'ingèrent dans l'affaire du Mali. Et vous voulez vous comparer à ce monsieur. Mais ce jour-là, il a fait plus fort que Thomas Sankara. Ce jour-là, il a fait plus fort que Nelson Mandela. Ce jour-là même là, il a fait plus fort que Gbagbo Laurent. Parce que notre leader même, Gbagbo même là, on va se dire la vérité, hein, quand il était jeune comme ça là,
Il n'avait pas le courage d'agresser comme ça la France. Il n'a pas eu le courage d'agresser comme ça l'ONU. Même s'il dénonçait, mais il n'a jamais agressé. Gbagbo Laurent là, il savait très bien que c'est la France qui a mis les rebelles. Il savait très bien que c'est la France qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais eu le courage, lorsque les gens partaient faire les Makoussi, les Accra 2, Lomé, tout cela. Gbagbo Laurent n'a jamais eu le courage de s'asseoir pour dire, hey, les gars, c'est vrai que vous convoquez une réunion, vous parlez d'union nationale, vous parlez de réconciliation, mais c'est la France qui m'agresse. Gbagbo Laurent n'a jamais eu le courage de dire cela. Mais petit Maïga, Abdoulaye Maïga, notre promotion, il va là-bas et puis il allume. Et puis il dit, je suis là, avant de sortir de l'Occident, avant de quitter aux États-Unis et aller au Mali, si vous voulez me tuer, mais tuez-moi. Si vous voulez me décapiter, mais décapitez-moi. Mais je vais dire la vérité. Et si je n'arrive pas au Mali, il y aura un deuxième Abdoulaye Maïga. Si je n'arrive pas au Mali, il y aura un deuxième Choguel Maïga, Assimi Goïta. Ça, on appelle ça garçon. Dans les plaisantins des journalistes à qui on paye 2000 francs pour venir ouvrir les gueules sur les plateaux télé, pour venir insulter ce monsieur-là, vous êtes décevant et vous n'allez jamais arriver à la hauteur de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, c'est un brave, un digne fils d'Afrique. Il a félicité. Le gouvernement malien même a félicité. Et vous parlez de la Russie. Non, vous voulez laisser la France pour aller prendre la Russie, mais la Russie, là, elle est comme ci, elle est comme ça. Yedio. Bon, c'est quoi qui vous fait mal? C'est ce que je ne comprends pas. Le Mali est un pays. La Côte d'Ivoire est un pays. Mais lorsqu'on va en Côte d'Ivoire et qu'on prend les journalistes qui vont sur les plateaux télé, là, ils se plaignent parce que le Mali veut changer la France pour prendre la Russie. Le Mali ne veut plus travailler avec la France, que le Mali veut travailler avec la Russie. Les gens ne sont pas d'accord. Je ne comprends pas cela. Pourquoi? Famille, c'est comme toi. Tu es chez toi à la maison, tu as ta femme avec qui tu vis. Non seulement elle ne respecte pas ta famille, ta femme ne te respecte pas à la maison. Elle fait du n'importe quoi à la maison. Elle découche. Elle a au moins 2 gardes. Et puis toi-même, tu vois. Bon, tu décides de changer de femme. Et le voisin, avec qui même elle a des rapports même là, il quitte là-bas tranquille. Pourquoi tu veux changer ta femme? Attends, est-ce que ça... Il y a un problème dans la tête de ces Ivoiriens-là. Ils ont un problème. Soit ils sont malades, soit ils sont vraiment atteints, soit ils ont un sérieux problème psychologique. Non, il faut que ces personnes-là vont se soigner. Parce que, voilà, c'est la réalité. Tu as ta femme qui déconne. Tu décides de quitter ta femme parce qu'elle, elle te trompe, tu vois ça. Tout le quartier sait. Tout le quartier sait qu'elle te trompe. Tout le quartier sait qu'elle a 5 gars. Les gens même te reprochent là. Toi même tu sors avec une toutou. Et toi tu décides, bon c'est bon. Je vais changer de copine. J'ai une belle go qui est là, qui m'aime bien. Je vais traiter, je vais me marier avec elle. Et le voisin il est fâché. Malgré que tout le monde sait que tu as raison, hein, mais le voisin dit non, il faut rester avec elle. Il faut continuer à souffrir. C'est que le voisin là, c'est un sorcier. C'est un diable. Ce voisin-là, il faut t'éloigner de lui. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens. Ce sont les petits, bizarres, soi-disant journalistes là. Moi, ça me fait rire. Lorsque je vois ces journalistes ivoiriens qui vont traiter le Mali aujourd'hui, qui vont insulter Assimi Goïta, qui vont insulter Abdoulaye Maïga. Ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. Moi, je ne les comprends pas. Comment si un plateau télé, il y a au moins 5 débatteurs, mais les 5 ont la même parole. Non seulement quand on va faire des débats sur un plateau télé, c'est-à-dire normalement on devait prendre un gars qui est neutre, société civile, PPACI, FPI, RHDP, et puis on les prend, les journalistes ou bien les représentants des organisations, et puis on les envoie sur les plateaux télé, et puis là on demande à chacun son avis. Mais non, tous ceux qui viennent débattre là, Alassane Ouattara est bon. C'est comme si on dit, il faut choisir entre Jésus et démon. Tu choisis entre Jésus et le diable. Mais tout le monde choisit le diable. On ne comprend pas pourquoi vous choisissez le diable. Et tout ça pour le diable. Non, je n'ai pas dit qu'Alassane Ouattara est un diable. Hein. Il faut rectifier. J'ai dit, c'est un exemple. C'est à vous de voir. Donc, famille, c'est pour vous dire que la révolution là est lancée. La révolution est lancée. Cette lutte-là, nous allons la gagner. Et nous avons déjà gagné.
Vous savez pourquoi je dis nous avons déjà gagné? Je vous avais dit quoi? Je vous ai donné fin octobre. J'ai dit fin octobre, les choses allaient changer. 1er octobre, il y a eu un bouleversement au Burkina Faso. Ce n'est pas terminé. Suivez avec le regard. Il va y avoir une coalition de ces partis, de ces pays africains. Une coalition qui vont stopper. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils seront seulement que 3. Ceux qui n'ont pas encore compris la puissance du panafricanisme. C'est là que vous allez comprendre. Et vous allez voir avec vos yeux. Et vous allez décider de choisir si vous allez être avec ou sans le panafricanisme. Regardez les choses. Voilà. Je vois les gens qui crient, qui sautent. Regardez. Fin octobre, je vous donne. Il y aura un bouleversement dans la sous-région ouest africaine. Un bouleversement. Et ça a déjà commencé. Il va y avoir un grand changement. Il y a les gens qui s'accusent déjà. Qui disent que non. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. Tout cela, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Bon. Il y a eu un problème au Burkina Faso. Je vois les journalistes ivoiriens qui disent que vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso là, non? Tout cela, c'est pour venir en Côte d'Ivoire. Pour venir créer les problèmes en Côte d'Ivoire. Au Mali, nous sommes en train de nous débattre pour s'en sortir. Ils sont en train de dire, ce qui se passe au Mali là, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Sur un plateau de télé de la RTI, NCI, Côte d'Ivoire, des journalistes qui sortent des propos, que ce qui se passe au Burkina là, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Guinée là, même Dadis Camara qui a été arrêté en Guinée, les gens disent que non, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Que non, il veut créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Au Mali, ils disent non, c'est à cause de la Côte d'Ivoire que les gens veulent créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux-mêmes qui sont en train de le dire. Est-ce que c'est nous qui avons parlé? Les panafricains n'ont rien dit. C'est-à-dire les gens du RHDP même là, eux-mêmes se pointent du doigt qu'il va avoir quelque chose chez eux. Nous on regarde. Et les boucs émissaires, vous savez c'est qui? C'est Soro Guillaume, le pauvre. Quelqu'un qui se cherche. Soro Guillaume, quelqu'un qui a les îles qui se cherche. Qui n'a même pas un pistolet. On dit non, c'est lui qui gère le Burkina. On dit il y a eu trouble au Burkina là. On dit c'est Soro Guillaume. Est-ce que c'est... Le RHG c'est un gros souci. Famille, commentez, partagez. Je ne vois même pas de like. Mettez les pouces, mettez les cœurs, partagez au maximum. Donc, quelque chose qui se passe au Burkina, on dit c'est Soro Guillaume. Aïe, Soro est fort. Soro là, son esprit est fort. Tiens, je ne suis pas soroïste. Là, il faut que je rectifie les choses. Moi là, je ne suis pas soroïste. Je suis le combattant, le soldat de Gbagbo. Je suis le soldat d'Assimi Goïta. Je suis le soldat du Burkina Faso. Je suis le soldat du Mali. Je suis le soldat de la Guinée. Je suis le soldat du Niger. Je combats pour la légalité. Je combats pour la vérité. Je combats pour le droit des hommes. Pour les droits. Bon, je le dis comme ça, pour les droits des hommes. Donc, suivez mon regard. Lorsque ces personnes-là commencent à s'accuser, à dire que c'est Soro Guillaume, pendant que Soro Guillaume lui-même, il se cherche. Sois salué, Omar Tondé, depuis ta position. Il y a un problème. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut reconnaître aussi que Alassane Ouattara est gravement malade. Même si quand il sort, il a un sourire comme ça. Les gens qui pensent que ce sont les photos, les clichés, les petites vidéos qu'on fait, on monte Alassane Ouattara, on le prend en photo. Si c'est cela qui définit la santé d'Alassane Ouattara là, Gon Coulibaly n'allait pas mourir. Ahmed Bakayoko n'allait pas mourir. Parce que Ahmed Bakayoko, même jusqu'à son dernier souffle, il avait un sourire, les photos, les images étaient bien. Gon Coulibaly, le jour où il est tombé là, au conseil des ministres, ils étaient en train de lui prendre des photos bien chic, il rigolait. Quand tu le voyais, même, tu disais que non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Que Gon Coulibaly, ah là, il se porte bien, il a été soigné, ça va. Malheureusement, ce ne sont pas les clichés, les images qu'on nous montre là qui définissent la santé d'un être humain. Alassane Ouattara là, sachez que chaque mois, il va se soigner en France. Et là,
Ça y est dans la main de Dieu. Donc, famille, c'était moi. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps parce que Gbagbo connaît. Je pense qu'il va passer en direct et suivez notre élément Gbagbo connaît comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum. Partagez, abonnez-vous. C'est le plus important. Nous devons atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Abonnez-vous à la page La Voix des Sans Voix. Sans vous, je ne suis rien. Voilà, c'est vous. C'est grâce à vous que je suis là. C'est vous ma force. C'est vous qui me donnez le courage d'apporter des analyses. C'est vous qui me donnez le courage de toujours parler. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Voilà.